أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله. Donc on arrive sur la troisième partie de cette sourate en fait, puisqu'on a vu la dernière fois le passage des jeunes de la caverne et on avait vu que l'enseignement principal en fait c'était de sortir des calculs que l'on peut faire en fait, car Allah il nous utilise comme il veut et qu'il faut retrouver l'audace de la confiance en celui qui peut tout, puis arrêter de vouloir tout maîtriser et tout calculer dans nos vies en fait, essayer d'être attentif à ces signes et d'avancer. Et à la fin de ce passage-là, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ramène au début de la sourate lorsqu'il nous dit وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous relie au Coran, comme pour nous rappeler qu'en fait finalement le socle qui va nous permettre d'arrêter de calculer, c'est d'avoir une relation régulière avec le Coran, que le Coran doit être ce repère fondamental, لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ, parce que lui il varie pas, parce qu'il ne tergiverse pas, parce qu'il ne nous amène pas un jour à droite et puis un jour à gauche. Il a un cap. Il est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que nous, parfois on veut aller par là, et puis parfois par là, et puis parfois on pense qu'il faut faire différemment, et puis parfois encore différemment. Et donc finalement le socle qui nous ramène toujours sur le bon cap, parce que c'est le propre de l'être humain finalement de vaciller. Un être humain qui est l'uns, dans une des racines à laquelle on rattache l'insan, c'est celui qui est capable d'un amour ardent, d'un désir ardent, et qui parfois il désire une chose, et puis parfois une autre, et puis parfois... Donc c'est le propre de l'être humain, et le Coran, c'est le propre de ce message-là que de nous ramener à Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, à la stabilité, au repère fondamental, au sens de cette vie en fait, tout simplement. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ » Et tilawa en langue arabe, c'est certes la récitation, puisque c'est traduit dans beaucoup d'ouvrages, et notamment dans celui que j'ai entre les mains par la récitation, mais c'est pas uniquement la récitation. Tilawa, c'est deux choses en même temps. C'est le fait trois choses en même temps, c'est la récitation, mais c'est aussi le fait de suivre une chose. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne au prophète, après lui avoir rappelé l'histoire de ces jeunes de la caverne, de suivre ce message-là. Et on dit que ce passage a été révélé notamment en raison d'une demande particulière de Quraysh, qui demandait au prophète de s'écarter des plus pauvres. Il lui disait, bon ok, tu veux qu'on suive ton message, on peut comprendre, on voit que tu as un impact, mais à ce moment-là, fais-nous de la place. C'est les plus riches qui s'adressaient forcément au prophète à ce moment-là. Fais-nous de la place, on est des gens notables, on est des gens riches, on est des gens qui avons une reconnaissance dans la société. Mais on ne peut pas s'asseoir avec des gens qui sont pauvres, des gens qui n'ont rien, des gens qui n'ont pas de reconnaissance sociale. Et forcément, quand on rentre dans des calculs politiques comme beaucoup d'associations musulmanes aujourd'hui, on se dit, pour diffuser le message, il faut peut-être aller vers les plus notables, vers les plus riches, il faut peut-être utiliser d'eux. Et on oublie souvent ce passage-là dans la vie du prophète. On oublie souvent quand Allah reprend le prophète dans Abasa wa Tawalla, ça sert à rien en fait. Quel que soit le pouvoir des êtres humains, quels que soient leurs moyens matériels, quels que soient leurs moyens financiers, il ne faut jamais oublier que ce passage vient entre deux enseignements fondamentaux. L'un qui nous ramène à cette idée de trop calculer dans les rapports que l'on a avec les gens du pouvoir, parce que les jeunes de la caverne, c'était un problème par rapport aux gens du pouvoir. Et l'histoire qui va venir après, c'est l'histoire des hommes aux deux jardins. Et c'est la problématique du matérialisme. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, non. Tombe pas dans ce piège-là. Suis la voie du Coran, et la voie du Coran, c'est la voie de l'humilité. Assis-toi avec les plus humbles. Assis-toi avec les gens qui ne sont pas dans le calcul. Parce que de toute façon, ils n'ont rien à calculer. Ils n'ont pas de moyens matériels. Ils n'ont pas d'envie de pouvoir. Ils n'ont pas d'envie de tout ceci. Et c'est vraiment l'envie et la volonté qui comptent. Parce que tu as des gens qui ont les moyens matériels, tu as des gens qui ont une filiation importante, tu as des gens qui ont un statut, mais qui ne la mettent pas en avant, qui savent vivre dans l'humilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, va avec eux. Va pas avec ces gens qui revendiquent ce statut, qui veulent mettre en avant ce statut, qui construisent une société sur ces statuts-là. Et وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, c'est aussi suivre ce mode de vie que le Coran nous enseigne. Et pas tomber dans le piège finalement qui nous embarque dans ces considérations très mondaines, qui sont très éphémères en fait finalement. Et dans lesquelles on a tous tendance à tomber, que ce soit dans nos vies professionnelles, où finalement on peut avoir tendance à devenir un peu carriériste.
que ce soit dans la manière dont on éduque nos enfants par rapport à la manière dont on les instruit. Il faut qu'ils aient un diplôme, il faut qu'ils aient un titre, il faut qu'ils aient une reconnaissance. Non, il faut qu'ils soient épanouis, c'est tout. Il faut qu'ils aient un cœur en éveil dans la relation à Dieu, c'est tout. Il faut qu'ils soient attentifs aux signes de Dieu, c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus que ça, en fait, finalement. Le bonheur, il ne se mesure pas au titre, ou au diplôme, ou au compte bancaire. Le bonheur, il se mesure pas, d'ailleurs. Il se vit, tout simplement. C'est un savoir-être. Un savoir-être avec Dieu. Un savoir-être avec soi-même, avec les qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offertes. Un savoir-être aussi avec ses propres défauts. Savoir les reconnaître. وَاتْلُ مَا وَحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. C'est aussi ce troisième élément. At-tilawa, dans la langue arabe, c'est aussi le fait de rembourser sa dette selon un échéancier précis. Respecter une règle dans la manière de rembourser ses dettes. Et ça va venir, finalement, ces trois sens, subhanallah, ils concordent très bien avec la suite du passage. Parce que dans ce moment-là, وَاتْلُ مَا وَحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, il a été révélé ce verset avec l'autre verset d'après, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle une des choses qu'on avait vues dans l'histoire des jeunes de la caverne, c'est la question des fréquentations. Parce qu'en fait, pour suivre ce mode de vie, c'est avec qui tu le vis en fait. Tu peux être le meilleur des hommes, tu peux être le plus pieux, tu peux être tout ce que tu veux, mais en réalité, t'es rien si t'es pas accompagné des bonnes personnes. Ce qui détermine fondamentalement si tu vas pouvoir cheminer, c'est ta capacité à résister avec ces personnes-là, parce que c'est pas simple de vivre en vérité avec des personnes qui ont le souci du monde de l'invisible. C'est pas simple de vivre avec des gens qui t'écartent à un moment donné de l'attachement aux passions de ce monde. C'est lourd. Et parfois dans les associations musulmanes, parfois dans les mosquées, c'est plein d'embrouilles, c'est plein de conflits, c'est plein de tensions. Et nous on cherche de la tranquillité, on pense que la vie c'est de la tranquillité. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit wasbir nafsaka, fais patienter ton âme. C'est même pas juste toi patiente. C'est pas patiente dans les apparences, c'est que ton âme elle s'apaise dans ces relations-là parce qu'elle voit le bien qu'il y a dans ces personnes. Et le bien dans ces personnes, il est simple. wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. C'est simple, c'est des gens qui rythment leur journée autour du rappel de Dieu. Alors certains commentateurs ont dit bil ghadati wal 'ashi, c'est le matin et le soir. D'autres ont dit c'est au moment du asar. D'autres ont dit c'est au moment des repas. C'est-à-dire au moment où tout le monde est occupé finalement à ses occupations très mondaines. Eux, ils sont préoccupés par l'au-delà. En tout cas, c'est des gens qui ont une discipline de vie tournée yuriduna wajha, tournée vers le fait d'être agréé par Dieu, tournée vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens qui ont ce souci-là du monde de l'invisible, tout en ayant une vie dans ce monde-là, tout en ayant une implication concrète dans ce monde-là, c'est eux tes compagnons de route. Et si c'est pas eux tes compagnons de route, c'est qu'il y a un problème. Si tes fréquentations, ce sont des gens qui sont préoccupés par ce monde, si tes fréquentations, ce sont des gens qui sont préoccupés par la dimension matérielle, par les loisirs, par le pouvoir, c'est qu'il y a un problème quelque part. Allah subhanahu wa ta'ala, il a transformé ce monde-là par des gens qui n'étaient pas préoccupés par le pouvoir, qui n'étaient pas préoccupés par l'argent, qui n'étaient pas préoccupés par toutes ces considérations dont on discute même dans les associations musulmanes aujourd'hui. Ils étaient préoccupés par l'état de leur cœur et l'état des cœurs de leurs concitoyens. Ils étaient préoccupés par le fait qu'il y ait une réforme de vie qui soit conforme aux enseignements du Coran. C'est tout, pas plus que ça. Pas qui va être le dirigeant de la société ou qui va pas être le dirigeant de la société ou comment est-ce qu'on vit ou quelle richesse on a ou quelle richesse on n'a pas. Et ça, en réalité, quand on le met en perspective, en fait, on voit que les fréquentations, tout comme ce message d'ailleurs, Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu wa inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. C'est un poids lourd qui est descendu sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et ce poids lourd, le prophète alayhi salatu wassalam avait besoin de rythmer ses journées différemment, de se centrer autour de la nuit, d'avoir une autre organisation de vie qui lui permette dans ce moment de la nuit de donner la place dans son cœur qui lui permette de porter ce poids qui est lourd. Et parfois c'est lourd à l'intérieur et nous on veut se débarrasser du poids. On veut de la facilité. On veut aller loin de tout ça, on veut de la tranquillité. Non, c'est lourd à l'intérieur. Celui qui porte, l'amana, c'est un dépôt. Et l'iman, c'est porter cette lumière et elle est lourde. On l'a pris et elle est lourde. Et le seul moyen de se l'alléger, c'est d'être avec ses compagnons de route qui la portent aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans la suite, il nous dit qu'en fait, finalement, ces fréquentations-là,
le meilleur moyen finalement d'arriver à se tenir attaché à elle, c'est de voir de quoi aussi on se détache. Voilà, ne t'écarte pas d'eux. Ne deviens pas ennemi de ces gens-là en fait. C'est-à-dire que tes yeux ne se détournent pas d'eux en fait. Que tes yeux ne se focalisent pas sur autre chose. Parce que cette autre chose, ce sera que les apparences de ce monde-là. Quelles que soient ces apparences, ce sera que les apparences de ce monde-là. Si tu n'es pas dans l'attachement aux gens qui sont soucieux de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que forcément, à un moment donné, c'est des apparences de ce monde-là qui vont te tromper, qui vont te prendre. Et on voit d'ailleurs dans la suite de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle des gens de l'enfer, et qui nous dit, il utilise le terme suradiquha, c'est-à-dire qu'ils seront encerclés par cette fumée. En fait, c'est la symbolique des illusions. Yughasu bima'in kalmuhl, c'est-à-dire qu'ils vont être la pluie qui va tomber sur eux, alors que la pluie est la symbolique des richesses dans la société de la Mecque. La pluie, c'est la symbolique de ce qui amène les biens matériels. Mais là, ça va être un châtiment pour eux. C'est-à-dire que ces gens qui sont obnubilés par les considérations mondaines, qui sont obnubilés par les illusions, ça sera leur châtiment dans l'au-delà en fait. Ceux qui nous obnubilent dans ce monde, si ce n'est pas Dieu, c'est ce qu'on va retrouver là-bas en fait. Et la seule chose qui peut nous épanouir et peut nous ouvrir nos cœurs, c'est la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la relation avec le monde de l'invisible. C'est être très présent dans ce monde-là en rappelant qu'il y a un monde invisible, en rappelant qu'il y a Dieu en toutes choses, en rappelant que là, peut-être au moment où on est en train de parler, il y a peut-être des anges qui sont présents. Ce monde-là, il n'a pas d'importance en dehors de ça, si ce n'est rappeler qu'il y a autre chose. Rappeler que c'est une porte ouverte vers un autre monde. Et n'obéis pas à celui à qui on a fermé le cœur. On n'a pas fermé le cœur, on a rendu son cœur insouciant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est lui qui a mis l'insouciance dans leur cœur, dans les cœurs des gens. Et subhanallah, on pourrait se dire, là l'homme il n'est pas responsable, c'est Dieu qui a fermé les cœurs des gens. C'est Dieu qui a mis l'insouciance. Mais en réalité, il faut comprendre ça à deux niveaux. C'est qu'un, à la base, l'être humain n'est pas insouciant. L'être humain est un être conscient, est un être qui est plein de volonté, est un être qui est capable de la meilleure des choses. À la base, chacun d'entre nous est capable du meilleur. Et Allah subhanahu wa ta'ala va mettre ça dans le cœur, cette insouciance dans les cœurs, par rapport au fait qu'il y a deux autres éléments qui vont venir en parallèle. Et en fait, quand Allah subhanahu wa ta'ala installe l'insouciance dans le cœur, ou constate l'insouciance selon certains commentateurs, il faut le relier à la suite du verset, parce que comme dit Al-Razi, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا فَاتَّبَعَ. Il n'a pas dit fa, il n'y a pas une conséquence, c'est wa. Donc c'est des choses qui vont en parallèle. Et cette insouciance, elle va prendre place dans le cœur parce qu'en fait on en arrive à suivre nos passions. Parce qu'on en arrive à avoir un mode de vie où on suit les vents. C'est les passions, mais c'est aussi le fait de se laisser porter par les vents. Le phénomène de mode, il me dit que c'est tel sport qui est bien, je vais vers tel sport. Mes potes au collège, ils me disent c'est tel sport qui est bien, je vais vers tel sport. La tendance de la mode vestimentaire, c'est ça, je vais vers ça. La tendance après le même, je vais là. La publicité, elle me dit ça, je vais là. On n'a plus une démarche consciente qui nous relie à ce texte-là fondamentalement. Quand le Coran me dit c'est ça qui est bien, quand le Coran me dit c'est ça qui est mal, et que je réfléchis dans mon contexte à moi comment le traduire, c'est ça la conscience. Quand j'ai plus ce souci-là et que je me laisse porter par les vents, quand ma passion, mes envies, elles me disent d'aller vers là ou vers là, et que j'ai plus de volonté, que j'ai plus une discipline de vie qui me dit non, ça ne correspond pas à ce que Dieu attend de moi, que je ne m'impose pas une rigueur qui me dit non, je ne peux pas suivre ça parce que ça ne correspond pas à ce que Dieu attend de moi. Et que je me laisse porter par les vents. C'est vraiment cet aspect-là des choses. C'est vraiment le fait de se laisser porter. Et on vit une époque où on se laisse porter. Et le deuxième élément, c'est d'être perdu dans les excès. Amruhu, c'est son mode de vie. Il est constamment perdu dans les excès. Excès dans l'alimentation, excès dans les biens matériels qu'on a chez soi, excès dans les apparences, excès dans tout ce qu'on veut, excès dans le fait de parler. Comme il dit le prophète, même dans le fait de trop parler, le prophète il dit ça durcit les cœurs. Et les gens les plus éloignés de Dieu, ce sont les gens au cœur dur, car il nous en préserve. L'excès, quand ça devient un mode de vie. On peut tous tomber dans l'excès à un moment donné. Et même l'excès ponctuel peut être une bonne chose dans le combat, dans la lutte. Il y a des moments où il faut l'être. Mais quand ça devient notre mode de vie,
tu deviendras perdu. Tu ne pourras plus être sur le cap, c'est pas vrai. Si ton mode de vie est tourné autour de l'excès, et on vit dans une société qui nous pousse vers les excès. Même dans le monde arabe aujourd'hui, même les chouïrs, il faut leur dire shir, docteur, on met 15 titres avant d'appeler la personne. Alors que Malik, on l'appelait Malik, Ibn Hanbal, on l'appelait Ahmed. Abu Hanifa, on l'appelait Abu Hanifa. Ils avaient cette humilité qui est évoquée dans le début du passage. Cette relation saine. Même si on savait qu'Abu Hanifa, même si on ne mettait pas de titre devant, on savait ce qu'il y avait derrière Abu Hanifa. Aujourd'hui, quand on dit Abu Hanifa ou quand on dit Malik, il n'y a pas besoin de mettre shir, imam, docteur. On sait de qui on parle. On connaît le statut. C'est au-delà des titres et des apparences, c'est au-delà de ces excès dans lesquels on est en train de tomber dans nos sociétés modernes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit en réalité, patiente avec ces gens qui savent vivre dans l'humilité, dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont le souci de revenir vers Dieu, et qui ne font pas de leur mode de vie un mode de vie tourné autour des passions, des vents, des phénomènes de mode, autour des excès. Que celui qui veut porte la foi, et celui qui ne veut pas, qu'il voie les signes de Dieu. Parce que Dieu nous amène ces signes constamment. Et certes, si c'est Dieu qui crée toutes choses, et qu'on n'a pas le pouvoir de créer quoi que ce soit, on a le pouvoir de notre volonté. Et la volonté, c'est de savoir s'imposer des choses, c'est de savoir s'imposer un rythme de vie, une rigueur de vie, des fréquentations, des choix de compagnie. Comme il dit Ali, là, certains commentateurs sont partis sur le fait de est-ce qu'on peut choisir, ne pas choisir, surtout dans le débat avec les Mu'tazilites. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne crée rien, c'est lui qui crée tout, mais il nous a donné ce libre arbitre de choisir. Et la volonté, c'est de la traduire par un mode de vie, une organisation de vie. Tu ne peux pas dire je vais me lever pour prier, mais te coucher à 3h du matin. Devant la télévision en train de regarder n'importe quoi, c'est pas vrai, tu ne veux pas te lever pour prier. Tu ne peux pas parler de volonté, c'est pas vrai. Tu te mens à toi-même. Tu peux mentir à tout le monde, mais quand tu te mens à toi-même, t'es foutu. Et c'est ce que dit Ali, il dit en vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est l'intimidation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il te dit, hey, tu veux? La porte, elle est là. Elle est ouverte à tout le monde. La porte, elle est ouverte à tout le monde. Que tu aies fait les pires des péchés, que tu aies fait les pires des fautes. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Même dans ce moment-là, du péché, de la faute, quand le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala vient et que tu fais le choix de revenir vers Dieu. Par contre, si tu fais le choix de partir, le choix d'être dans l'insouciance, tu es perdu. Et cette intimidation, c'est le fait, tu dois choisir. Et Ali, il disait, de cette terre, s'il y a une catégorie de personnes qu'il faudrait éradiquer, c'est les insouciants. Pas les éradiquer au sens de les tuer, les éradiquer au sens où soit tu as fait la démarche de la conscience, soit tu es un ennemi de Dieu, soit tu es un allié de Dieu, soit tu es ennemi de telle valeur, soit tu es allié de telle valeur. Mais tu ne peux pas vivre dans l'insouciance. C'est quoi ces êtres humains qui vivent dans l'insouciance? Et nous, on fait partie de ces gens parfois. Car là, il nous présente que ça devienne un mode de vie. On nous pousse de plus en plus vers l'insouciance et on l'accepte comme un mode de vie. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde par rapport à ça tout de suite en nous disant ce qu'il a préparé à ceux qui ne veulent pas choisir la démarche de conscience. Fais des choix, sois conscient de ce que tu fais, sois dans la lutte, et la conscience ne marche que dans la lutte. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Autant il ne classifie pas ceux qui s'éloignent de cette démarche de conscience. Autant quand il va nous parler des gens de bien. Innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Quels que soient les chemins, les parcours de vie par lesquels tu as pu passer, quelles que soient tes fautes, quelles que soient tes faiblesses, quelles que soient tes incapacités, quelles que soient tes compétences, quelles que soient... Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas perdre les bonnes œuvres que tu fais. Cette démarche de conscience, c'est l'iman wal amal, cette lutte, tout en étant dans le fait d'accepter ce poids de la foi, qui peut parfois être lourd à l'intérieur, qui peut parfois être lourd à porter dans la compagnie de certaines personnes, qui peut parfois être lourd à porter dans une société qui te dit non, cette démarche de conscience, on n'en veut pas. On veut que tu sois un bon mouton, qui ait voté que pour les candidats qu'on te nomme et qu'on te désigne comme étant des bons candidats, qui installe un bon grand écran devant son téléviseur dans son salon, qui est dans le rythme métro boulot dodo, mais qui ne sort pas de ça, qui n'est pas un contestataire, qui n'est pas quelqu'un qui va s'opposer à l'insouciance. Alors ce matin, il dit, si tu sors de ça, de ce rang-là, et que tu te mets dans le rang de ceux qui vont être dans la conscience, bah rien que ça te suffit.
Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, en fait, il le ramène. Dans la première catégorie, il dit Sa'at murtafaqa, et à la fin, il dit Hasunat murtafaqa. C'est la meilleure des compagnies, mais vous savez, en fait, la meilleure des compagnies où Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il nous dit. Ce sera la meilleure des compagnies dans l'au-delà. Parce qu'en vérité, quelles que soient les difficultés, quelles que soient nos insouciances par moment, quelles que soient nos faiblesses à d'autres moments, ce qu'on cherche, c'est la meilleure des compagnies dans l'au-delà. Ce qu'on cherche, c'est la compagnie du prophète, alayhi salatu wassalam, dans l'au-delà. Ce qu'on cherche, c'est être assis auprès de cet homme qui a reçu ce poids et qui l'a accepté, qui a souffert avec ses compagnons de route, qui a su dépasser tout ça juste pour que nous, on reçoive ce message et qu'on se l'approprie et qu'on puisse avoir sa proximité. Cet homme qui a pleuré juste parce qu'il n'a pas pu nous voir dans ce monde-là. Et en fait, tout ça, c'est uniquement dans le but de pouvoir avoir un moment avec lui, dans la proximité de Dieu pour l'éternité, un moment qui ne finira jamais. Tout le reste, c'est que des difficultés qui ont un sens. C'est que des contraintes et des limites qui nous ramènent vers un sens de la vie. Parce qu'il y a un sens à cette vie, contrairement à ce qu'on nous fait croire constamment. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم